Bonjour à chacune et à chacun. Impossible naturellement de ne pas évoquer en ces jours les accords de Grenelle. Cela rappellera peut-être quelques souvenirs aux plus anciens et permettra peut-être aux plus jeunes de découvrir ce moment. Nous sommes donc en mai 1968, il y a 55 ans, et les événements nés de la contestation étudiante ont été relayés dans les entreprises et beaucoup d'entreprises sont en grève puisque les salariés ont décidé et voté la grève générale dans, encore une fois, beaucoup d'entreprises de notre pays. Et jusqu'alors, le gouvernement a été muet, n'a pas initié un dialogue avec les organisations syndicales. Et le 25 mai, donc, le Premier ministre de l'époque, Georges Pompidou, convoque les organisations syndicales, le patronat et le gouvernement à des négociations. Elles débutent le 25 mai, elles vont durer 25 heures durant 2 jours et aboutir donc tôt le 27 mai au matin à un projet de protocole d'accord. Petite parenthèse historique, il s'agit donc d'un projet de protocole et ce projet n'a jamais été signé par aucune des parties, ni par le gouvernement, ni par le patronat, ni par les organisations syndicales. Et donc parler d'accord de Grenelle est en quelque sorte une contre-vérité historique. D'ailleurs, la CGT parle de constat des actes de Grenelle, la CFDT parle de projet d'accord de Grenelle. Alors, aujourd'hui, les historiens s'accordent et reconnaissent que l'intitulé accord de Grenelle s'est imposé dans les esprits. Revenons donc au contenu de ce projet de protocole. Il acte en fin de compte 3 grandes décisions. Première décision très concrète sur les salaires. Augmentation de 35% du SMIC qui passe à 3 francs, l'équivalent de 3,50 € aujourd'hui, et augmentation de tous les salaires de 10%. Deuxième décision qui concerne le temps de travail, avec une réduction de 2 heures de la durée maximale hebdomadaire, qui passe à 48 heures, et l'objectif d'atteindre la semaine des 40 heures. Troisième grande décision, elle concerne donc les relations sociales dans l'entreprise, avec l'engagement pris par les parties d'aboutir à une négociation sur la création de la section syndicale et du délégué syndical, et cet engagement sera tenu puisque la loi du 27 décembre 1968 instituera bien la section syndicale et le délégué syndical dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Votre principale revendication était le problème des droits syndicaux. Avez-vous obtenu satisfaction? Eh bien oui. En abordant ces négociations, nous avions la volonté de faire que les conditions de vie et de travail des travailleurs soient améliorées. Nous l'avons obtenu pour l'essentiel et aussi nous avons obtenu la promesse du gouvernement qu'il déposerait un projet de loi garantissant les droits syndicaux et nous connaissons pour l'essentiel les grandes lignes de ce projet. Nous pensons que ceci garantira les droits des travailleurs à l'intérieur de leurs entreprises, de leurs administrations et permettra au syndicalisme français d'avancer plus hardiment pour défendre les salariés. Vous êtes satisfait? On n'est jamais totalement satisfait. Il va y avoir une intense négociation au niveau des branches pour traduire dans les conventions collectives ces accords de Grenelle, et donc beaucoup de conventions collectives vont évoluer au fil du temps, et puis le patronat et les organisations syndicales vont décider de la mise en place d'un certain nombre de groupes de travail sur différentes thématiques, et notamment par exemple sur la formation professionnelle, là aussi qui donnera lieu à la loi de juillet 1970 sur la formation professionnelle contenue dans les entreprises de plus de 10 salariés. Et donc,
ces accords de Grenelle vont vraiment se traduire par une nouvelle phase, si j'ose dire, de relations sociales, à la fois au niveau national, mais aussi au niveau des entreprises, avec la création du délégué syndical. Et en fin de compte, pendant 10 ans, on va vraiment assister à un renouveau du dialogue social en France, qui sera, si j'ose dire, arrêté par la crise économique de 1977-1978 suite aux problématiques d'énergie et notamment de ce qu'on a appelé la crise du pétrole. Mais donc pendant 10 ans, les acteurs auront fait la démonstration qu'un dialogue social peut être efficace et mené de façon efficiente pour l'ensemble des parties. Voilà, je vous dis à bientôt et vous engage comme toujours à vous abonner à Grenelle, invitation au dialogue social.